Je vais vous inviter à faire une lecture. Nous allons voir notre ami et frère Timothée. Deuxième épître Timothée, chapitre 2. Nous allons lire, la lecture va être sur tout le chapitre. Toi donc, alors je lis dans la version Bible d'études, version du Semeur. Toi mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Réfléchis bien à ce que je te dis, et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. Souviens-toi de Jésus-Christ qui est ressuscité, descendant de David, conformément à l'évangile que j'annonce. C'est pour cet évangile que je souffre jusqu'à être enchaîné comme un criminel. La parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée pour autant. Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves à cause de ce que Dieu a choisi, pour que eux aussi parviennent au salut qui est en Jésus-Christ et à la gloire éternelle qui l'accompagne. Car ces paroles sont certaines. Si nous mourons avec lui nous revivrons. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut se renier lui-même. C'est pour cela qu'il te faut rappeler sans cesse ces choses. Recommande solennellement devant Dieu d'éviter des disputes de mots. Elles ne servent à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu, en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Évite les discours creux et contraires à la foi. Ceux qui s'y adonnent s'éloigneront toujours plus de Dieu. La parole de ces gens est comme une gangrène qui finit par dévorer tout le corps. C'est le cas d'Hyménée et de Philette. Ils se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu. Ainsi, ils sont en train de détourner plusieurs de la foi. Cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et qu'il se détourne du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés à un usage noble. Les autres sont destinés à un usage vil. Si bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Fuis les passions qui assaillent un jeune homme. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Refuse les spéculations absurdes et son fondement. Tu sais qu'elles suscitent des querelles. Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. Qu'il se montre au contraire aimable envers tout le monde,
capable d'enseigner, de supporter les difficultés. Il doit instruire avec douceur les contradicteurs. Qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité? Alors ils retrouveront leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les tient encore captifs et assujettis à sa volonté. Nous arrêtons là la lecture. Seigneur, bénis ta parole. Ta parole est la vérité. Elle est inspirée et tout a été écrit pour notre instruction, pour nous corriger aussi. Et ce matin, nous voulons avoir une oreille attentive. Bénis nos cœurs, aide-nous à comprendre. Nous voulons progresser dans tes voies, nous nous rassemblons pour devenir meilleurs. Nous voulons grandir dans la connaissance du Père et du Fils avec l'aide de l'Esprit. Merci pour l'œuvre que tu as commencée dans chacun d'entre nous et nous réclamons ta grâce, Seigneur, pour que cette œuvre, tu l'amènes à la perfection. Seigneur, nous voulons être des vases d'honneur dans ton temple, s'il te plaît. Et ce vase, nous aimerions, ô Dieu Saint, qu'il dégage de tout parfum de la connaissance de Jésus-Christ. Fais-nous grâce, guide-nous et bénis chacun d'entre nous, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Permettez-moi, frères et sœurs et amis, de commencer par une question simple, mais décisive. Qu'est-ce qui fait qu'un chrétien tient dans la durée? Pourquoi certains commencent bien, mais s'essoufflent? Pourquoi certains résistent, alors que d'autres abandonnent? Pourquoi certains restent fidèles, même dans l'épreuve? La réponse de l'apôtre Paul tient en une phrase. Parce qu'ils ont appris à se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Franchement vous dire, ce matin, j'aurais pu prêcher que sur ce verset. Pourquoi? Parce que se fortifier dans la grâce de Dieu, c'est tout un projet de vie. On a du mal à comprendre la profondeur. Quand j'arrive sur ce verset, j'ai dit, mais Seigneur, ouvre mes yeux pour que je comprenne. Et il me semble que chaque génération doit apprendre à se fortifier dans la grâce de Dieu, parce que tout n'est que grâce. Voilà la réponse de Paul. Tu veux tenir? Tu veux aller jusqu'au bout? Malgré les difficultés, malgré l'opposition, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce verset est un verset clé qui ouvre tout le chapitre. Car il faut le dire, frères et sœurs et amis, le contexte pour Timothée est un contexte difficile. Timothée fait face à des faux enseignements, à des oppositions et à une pression constante. C'est le serviteur de Dieu, il est obligé. C'est comme ça. Il faut y aller, quoi. Certains, comme Hyménée et Philette, vont jusqu'à enseigner des erreurs graves. Et quand nous regardons le texte, leur influence n'est pas neutre. Cette hérésie, elle est en train de détruire la foi de plusieurs dans l'Église. Et pourtant, au milieu de ce chaos, Paul affirme le solide fondement de Dieu reste debout. Amen. Voilà notre espérance, frères et sœurs, et voilà notre sécurité. Tout peut vaciller autour de nous, mais Dieu, lui, ne vacille pas. Amen. Et c'est précisément parce que Dieu est éternel, il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui ne change pas. Pardonnez-moi de l'expression un peu triviale, il est stable. Que nous sommes appelés à être fidèles. Alors, la pensée principale que j'aimerais ce matin développer, c'est parce que Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, est le fondement inébranlable et fidèle,
Nous sommes appelés à devenir des serviteurs endurants, attachés à la vérité et utiles à Dieu, en puisant toute notre force dans sa grâce avec l'aide du Saint-Esprit. La première pensée que j'aimerais partager avec vous, le serviteur de Dieu qui apprend à s'appuyer sur la grâce de Dieu et qui du coup peut endurer les oppositions. Alors Paul ne commence pas par des exigences. C'est pas comment réussir en 10 points, ou en 15 points, ou en 7 points, ou en 3 points, tout ce que vous voulez. Sur Internet, vous pouvez trouver ça. Mais il commence par une source. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est fondamental. Je peux vous le prêcher le dimanche matin, le jeudi soir, discuter, faire des études bibliques. Si vous n'allez pas le vivre et dire, Seigneur, qu'est-ce que cela signifie ? C'est comme un bon plat, tant que vous ne l'aurez pas goûté, je peux vous le décrire en disant, c'est super bon. Et tant que vous ne l'aurez pas goûté, vous ne pourrez pas vraiment vérifier ce que je vous dis. Il faut y aller, il faut passer du temps dans sa présence. C'est fondamental. Le ministère chrétien n'est pas d'abord une question de capacité, c'est une question de dépendance à l'égard de Jésus. Et d'ailleurs, je pense que la NBS la rend bien. D'autres versions disent « Fortifie-toi dans la grâce de Dieu » et parler d'une union avec Christ. Et je me demande si là, ça ne renvoie pas à l'image du sceptre et du sarment. Comme je l'ai dit, c'est une question de dépendance avec Dieu. Nous pensons souvent, je dois être plus fort, je dois faire plus, je dois tenir. Paul nous dit au contraire, puise ta force en Jésus. Alors ça ne nous pousse pas à la paresse, pas du tout. Il y a une subtilité là-dedans. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Dieu ne nous laisse pas oisifs, au contraire, nous travaillons avec lui. Nous travaillons à notre salut. Amen. Même si tout n'est que grâce. Alors, Paul va rappeler la mission confiée à Timothée, la mission de transmission. Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles. Ah, y a-t-il des hommes fidèles dans l'Église? C'est des femmes fidèles. Cela révèle quelque chose de profond. L'évangile ne s'arrête jamais à une génération. L'évangile se transmet. Donc mon rôle, le rôle de l'équipe pastorale, c'est de former les jeunes, de former tous ceux qui vont prendre le relais, n'est-ce pas? Eh oui. Il ne s'agit pas simplement de croire pour soi, mais de porter aussi, de construire pour les autres. Alors la question qu'on peut se poser chacun, qui sommes-nous en train de former? Qui accompagnons-nous? Et quels sont les bénéfices de ma vie spirituelle pour les autres? Alors, Paul va parler ensuite de Timothée d'une vie d'endurance. 3 images vont être utilisées. Paul ne donne pas une théorie, il donne des images concrètes. Le soldat. Un soldat ne vit pas pour lui-même. Il est concentré, engagé, déterminé. Son supérieur lui donne des ordres, il obéit. Et je peux vous dire que dans l'armée romaine, la Légion, c'était carré. carré. Il ne s'embarrasse pas des affaires inutiles. Donc, il y a une application pour nous. Combien de choses aujourd'hui nous dispersent, nous dissipent, vampirisent notre emploi du temps. Combien de distractions, de préoccupations secondaires ou de compromis subtils peuvent nous gêner dans notre marche et de notre mission. On ne peut pas être efficace si à l'intérieur de nous, nous sommes divisés intérieurement. On peut pas, là on peut revenir aussi, on ne peut pas servir plusieurs maîtres à la fois, c'est pas possible, c'est compliqué. On va être tiraillé.
Ensuite, Paul parle de l'athlète. Alors, pour déjà devenir un athlète, il faut s'entraîner. Non. Et un athlète, quand vous regardez les sacrifices qu'il doit faire, la diététique, les ceci, je ne dois pas manger cela, je ne dois pas aller au McDo, etc., c'est assez carré, hein. Il ne faut pas manger de graisse, attention au sucre et tout. Et effectivement, ils sont beaux, non? Et aux Jeux Olympiques, il n'y en a qu'un seul qui gagne. Il faut être en forme ce jour-là. L'athlète, il va dire qu'il a fait tous des sacrifices, il est talentueux, mais s'il ne respecte pas les règles, il est disqualifié. Et ça arrive souvent. Il a franchi sa ligne. Il n'est pas resté dans son couloir, disqualifié. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Hein. Et Paul nous rappelle qu'il faut qu'on court selon les règles. C'est Dieu qui fixe que les règles, ce n'est pas nous. Donc nous sommes invités à obéir aux règles de Dieu. Et entre nous, frères et sœurs, la sincérité ne remplace pas l'obéissance. Nous pouvons être zélés, mais être dans la mauvaise direction, Paul. Et même, il y a une expression dans la parole de Dieu qui parle d'un zèle amer. Le laboureur. Alors, mes grands-parents étaient des agriculteurs. Ils moissonnent. Ils labourent la terre. Ils préparent. C'est joli. Franchement, un champ labouré, c'est une beauté extraordinaire. Imaginez, moi je viens de l'île de la Réunion, le champ est labouré, et vous avez le bleu de la mer qui est juste derrière. Vous êtes en hauteur, vous voyez le champ, et mon grand-père, il nettoyait son champ, c'était d'une beauté extraordinaire. C'est joli. Il sème. Et il attend. Il sait que la petite graine va germer. Il travaille, et dans l'ombre, tout se passe. Et ensuite, il voit germer la petite graine. Le résultat n'est pas immédiat, mais il continue. Pourquoi? Parce qu'il sait que la récolte viendra. Donc, notre fidélité précède toujours la fécondité de notre travail pour Dieu. Et le centre de tout cela, c'est Jésus-Christ. Au cœur de ce message, Paul recentre tout. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité de mort. Pourquoi dit-il cela ici? Parce que, frères et sœurs et amis, Christ est le modèle parfait du serviteur fidèle. Christ est celui qui a souffert sans abandonner. Christ est celui qui passait par la croix pour entrer dans la gloire. Et il savait que la moisson allait être grande, et même il dira avant d'être crucifié, lorsque je serai élevé. Et alors, c'est pas élevé sur le trône, c'est élevé sur la croix. Vous vous rendez compte? J'attirerai tous les hommes à moi. Et ce fameux chapitre que maintenant Justin doit connaître par cœur, Tite chapitre 2, verset 14, il s'est donné lui-même, il s'est acquis un peuple saint en se donnant à la croix, qui lui appartienne et qui est passionné pour des bonnes œuvres. Voilà le projet de Dieu depuis le Jardin d'Éden. Un peuple qui lui appartienne, qui soit zélé pour les bonnes œuvres. La résurrection de Jésus prouve la souffrance n'est pas la fin, mais le passage. Paul lui-même en est la preuve. Lui aussi, il dit « je souffre ». Mais la parole de Dieu n'est pas liée. On peut enchaîner un homme, mais on ne peut pas enchaîner la parole de Dieu. Et on ne pourra jamais enchaîner Dieu. Ce n'est pas possible. Donc c'est une espérance glorieuse qui dépasse nos faiblesses. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Quelle parole!
Alors, cela ne justifie pas l'infidélité. On est d'accord, hein? Je ne suis pas en train de vous prêcher ce matin, allez-y, soyez infidèles, parce que... Non, il faut que nous restions fidèles. D'ailleurs, on a prêché il y a quelque temps sur l'intégrité. Mais, frères et sœurs, nous pouvons compter sur la fidélité de notre Seigneur. Amen. Alors, ce matin, peut-être qu'on est un peu découragé, fatigué, notre genou fléchit. Et c'est vrai qu'il y a de quoi, hein, parce que quand on regarde autour de nous, c'est un petit peu compliqué, non? Et c'est un euphémisme quand je dis que c'est un peu compliqué. Alors, écoutons ce que Paul nous dit. Votre espérance ne repose pas sur votre fidélité parfaite, mais sur celle de Jésus-Christ. La deuxième vérité que j'aimerais partager avec vous, c'est que le serviteur fidèle garde la vérité, et j'ai à côté, il y a une certaine vigilance doctrinale. Doctrinale. Après avoir parlé d'endurance, Paul aborde alors 3 choses. Il y a des combats à mener, il y a des choses à fuir, et il y a des choses à ne pas faire. Je répète, il y a des bons combats, il y a des choses qu'il ne faut pas combattre, mais il faut fuir, et il y a des choses qu'il ne faut simplement pas faire. Il ne faut pas perdre son temps. On va les voir. Le premier, c'est un combat pour la vérité. C'est pour cette raison que nous nous formons, et d'ailleurs, Paul dira à Timothée, « Efforce-toi de te présenter comme un homme éprouvé, et qui dispense droitement la parole de Dieu. » Parce que dans l'Église, il y a des gens qui prêchent des hérésies. Et les dangers des paroles vaines, éviter les disputes de mots. Tous les débats ne sont pas utiles, frères et sœurs. Il y a certains débats, c'est ton point de vue. Il y a des débats qui fatiguent, qui divisent et qui détruisent, c'est ce que dit Paul. Une église peut être très active et pourtant spirituellement malade. L'appel à être un ouvrier approuvé et éprouvé. Efforce-toi de te présenter comme un ouvrier qui n'a pas à rougir. Quelle image forte! C'est-à-dire un ouvrier sérieux, un ouvrier précis, un ouvrier fidèle. Il maîtrise son sujet, quoi. Qui dispense droitement la parole de vérité. Cela signifie littéralement couper droit et non pas louvoyer. Ne pas tordre la parole, ne pas l'adapter parce qu'on veut faire plaisir, ne pas la diluer. Donc là, c'est du syncrétisme spirituel. On mélange avec je ne sais pas quoi. Non. L'objectif, le serviteur de Dieu, est appelé à transmettre fidèlement la parole de Dieu. Alors, Paul attire aussi l'attention sur les dangers de la gangrène. Et c'est bien le mot gangrène qui est utilisé dans la version NBS. C'est une image médicale qui est utilisée par Paul. Vous savez, la gangrène commence petit. Et dans les champs de bataille, il faut évacuer le soldat blessé rapidement. Sinon, il peut être victime de gangrène. Et là, c'est l'amputation. Parce que ça commence petit, ça progresse lentement, et ça détruit profondément. C'est exactement ce que fait le faux enseignement, dit Paul. Donc, attention. Donc, à nous de veiller. Donc, vigilance doctrinale. Et la sécurité ultime, elle est où? Le solide fondement de Dieu reste debout. Amen. Alors, 2 réalités indissociables. Dieu connaît les siens, et les siens se détournent du mal. Frères et sœurs, si nous appartenons à Dieu, cela doit se voir par notre vie transformée. La troisième pensée que j'aimerais partager ce matin, c'est un serviteur qui devient un vase d'honneur, un vase utile. Alors Paul termine avec une image très parlante. Il parle de la maison de Dieu, de l'Église universelle et l'Église locale, une maison, une grande maison. Et dans cette maison,
il y a des vases d'honneur et d'autres d'usage courant. Alors la vraie question n'est pas « suis-je dans la maison ?» mais « suis-je utile dans cette maison ?» Et le principe est décisif. Si on se purifie, il sera un vase d'honneur. Donc, l'utilité dépend de la pureté, de notre sanctification. Frères et sœurs, si nous voulons être utilisés par Dieu, si nous voulons nous rendre disponibles, eh bien, nous sommes appelés à fuir certaines choses, à nous abstenir de toute souillure. Dieu cherche des personnes mises à part, sanctifiées. Alors là, comme je l'ai dit en introduction, il y a une double dynamique. Fuir. Il y avait le combat au début, maintenant on fuit. Et fuir quoi? Eh ben, le passage, enfin la version NBS c'est pas trop mal, c'est tout ce qui attaque la jeunesse. Et dimanche dernier, nous avons parlé des effets du numérique. Et c'est vrai, la société dans laquelle nous sommes, c'est compliqué pour nos jeunes. C'est pour cette raison que nous apportons une attention particulière sur nos jeunes. Les réseaux sociaux, c'est si facile. C'est compliqué. C'est compliqué. Et Paul nous demande, de fuir les passions de la jeunesse. Il y a des choses qu'on ne combat pas. On les fuit. Vous comprenez? On ne les combat pas, on les fuit. Ça sert à rien. On ne se met pas dans le pétrin. Et nous sommes appelés donc ensemble à rechercher la justice, la foi, l'amour et la paix. La vie chrétienne n'est pas seulement une fuite, c'est une poursuite, une progression. Nous sommes appelés à laisser le Seigneur travailler en nous pour que notre caractère soit transformé. Le serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller, mais être doux, patient, capable d'enseigner. Alors qui est à 20 sur les trois là? Moi je lève sûrement pas la main, hein, parce que parfois c'est compliqué, non? Parfois c'est compliqué. Mais nous sommes appelés à être remplis de douceur, patients, et être capables d'enseigner. Seigneur, donne-nous la force d'y arriver. La vérité de Christ doit transparaître, et le caractère de Christ doit transparaître au travers de notre témoignage, et aussi dans ce que nous enseignons. Et nous sommes aussi appelés, quand nous regardons cela, il y a le travail local, mais le travail qu'on doit amener, c'est une vision spirituelle pour les autres. Et pour quelle raison il y a l'église ressource? Ben parce que je suis convaincu que à Vilaine-sur-Seine, Dieu, il y a un peuple qui lui appartient. Et là, il n'y a pas que des gens qui habitent à Vilaine, il y a des gens qui habitent à Triel, à Achères, maintenant à Verneuil. À Verneuil. À Vernouillet. Côte d'Ivoire. Et toi, c'est où, toi? Togo. T'es Togo, toi? Je suis alsacien. Ah, oui, mais toi, t'es alsacien, effectivement. Même si ça se voit pas. Mon frère Justin est alsacien. Donc, Seigneur, dans mon cœur, il y a un peuple qui t'appartient à Vilaine. Donc nous sommes là pourquoi? Effectivement, nous avons du bonheur de se retrouver. D'ailleurs, le dimanche matin, c'est Dieu qui nous donne rendez-vous et nous voulons lui rendre un culte agréable. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ce que nous faisons pendant la semaine. Et nous voulons témoigner autour de nous parce que Dieu, c'est comme ça que Dieu a voulu. Voilà, voilà la configuration. Il veut se servir de nous pour qu'au travers de notre témoignage, donc le vase d'honneur que nous sommes, nous puissions dégager le doux parfum de la connaissance de Christ autour de nous pour que la brebis qui doit rentrer dans la bergerie puisse rentrer. Amen. Et Paul nous dit aussi, frères et sœurs, et là, en étudiant ce texte, c'est une dimension que je savais, mais que je ne l'avais pas vraiment développée. Paul dit quelque chose de bouleversant. C'est que ceux qui s'opposent à nous, ils sont captifs en fin de compte. Ils sont en prison. Cela change tout dans le combat.
On ne combat pas des ennemis. On cherche à les libérer. On est d'accord? On cherche à libérer des prisonniers. Alors, là, tout ce développement nous pousse à nous poser une question personnelle. Quel type de serviteur suis-je en train de devenir? Et ai-je le désir de devenir? Récapitulons. Parce que Jésus-Christ est fidèle et vivant, et parce que la parole de Dieu demeure, et que Dieu demeure éternellement, nous sommes invités à puiser notre force dans sa grâce. Nous sommes invités à rester attachés à la vérité, vigilance doctrinale, et nous sommes appelés à être des vases d'honneur utiles dans la maison de Dieu par la sanctification. Alors, en dépit de la fatigue, en dépit des oppositions, même si ce matin, du coup, à cause des attaques, j'ai fléchi le genou, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va dire Seigneur. Moi, je vais reprendre le premier verset, on va revenir au début, fortifions-nous dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Je le répète, si vous n'allez pas dans la présence de Dieu pour être fortifié, vous ne pouvez pas comprendre ce verset. Parce qu'il n'est pas simple en fin de compte, il est profond, il est fort. C'est comme si... c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous ne pouvez pas y arriver, il n'y a pas le choix, quoi. Ce que Paul est en train de nous dire, c'est qu'en fin de compte, vous n'avez pas le choix. Paul, il savait, parce qu'il s'est rendu compte qu'il était dans l'erreur, et là il s'est rendu compte, il me dit, mais Seigneur, mais si tu n'avais pas fait, si tu m'avais pas pris sous ton aile, mais j'allais à l'abattoir. Donc il a pris conscience que il allait à l'opposé. Et alors, mais il était zélé, mais son zèle était mauvais. Donc le Seigneur ouvre ses yeux, et ensuite lui dit, maintenant voilà, je vais te montrer ce que tu as à souffrir. Donc, c'est le thème que je vais développer dans mon mémoire. En fin de compte, frères et sœurs, la liberté passe par la souffrance. Parce que nous vivons dans un monde qui gît sur la puissance du mal. Et que les valeurs qui sont véhiculées par ce monde vont à l'opposé des valeurs de l'Évangile. Donc il faut déjà ne pas s'étonner qu'on ait des difficultés. Il faut regarder celui qui s'oppose à nous plutôt comme celui qui est captif. Donc on prie pour qu'il soit libéré. Seigneur, libère-le. Et qu'est-ce qui libère? Jésus-Christ. Oui, je suis d'accord. Mais quel est le moyen par lequel Dieu nous donne de libérer l'autre? La vérité. Ils connaîtront la vérité, et la vérité les affranchira. Et Pilate dira, mais qu'est-ce que la vérité? Et Jésus répondra, je suis la vérité, le chemin et la vie. Et en hébreu, vérité veut dire émettre, et émettre peut être traduit aussi par fidélité. Fortifions-nous donc, frères et sœurs, dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Le sarment ne peut pas porter par lui-même des fruits, il doit être resté attaché au cep. Et le Père et le vigneron, acceptant cette configuration, donc revenir à Jésus, revenir à sa parole, et prier, Seigneur, sanctifie ma vie parce que je veux que ma vie te soit consacrée. Je termine, je clôture. Dans une grande maison, il y a beaucoup de gens. Beaucoup sont présents, mais tous ne sont pas utiles. Que Dieu, dans sa grâce,
fasse que dans l'église ressource, ils puissent voir que les serviteurs fidèles, que des vases d'honneur, et qui disent, ils se réjouissent en disant, eh ben là, je vais pouvoir bien travailler, parce que je vais pouvoir les utiliser à sa gloire et à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit. Amen. Inclinons nos cœurs.